Ok, voilà, me revoilà, c'est parti pour la suite de l'histoire du grand mensonge de la famille Pomerol. On en est donc au chapitre 5. On s'était arrêté à la fin du chapitre 4 où Juliette devait rentrer chez elle précipitamment et ne connaissait donc pas l'histoire du dernier objet, qui était donc le masque à cornes. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé leurs textes, très originaux pour la plupart. Donc, on va voir si on découvre dans ce 5e chapitre d'où vient ce masque à cornes. Allez, c'est parti. Je me suis endormie dans le carré de soleil sous le Vélux. Et maintenant, j'ai les bras tout rouges. Rien à faire. Je ne bronze presque pas. Ma peau de fille du Nord reste blanche, ou bien elle cuit. Je descends au salon montrer mes bras rose-bif à ma mère, mais elle s'est assoupie dans le canapé, un guide touristique de Pékin, ouvert sur la poitrine, parmi les papiers froissés des objets qu'on a déballés ce matin. Un gros carton entier de souvenirs de Chine achetés sur Internet avant notre faux départ, arrivé il y a un mois, bien enveloppé dans du papier craft et du papier bulle. Alors, il y a des petites baguettes en bois peint, une robe brillante décorée de pagodes et d'arbres tortueux, Pékin en lettres rouges dans une boule à neige, ça c'est pour mamie qui en fait la collection, des paquets de nouilles jaunes déshydratées, quelques magnettes avec vue des gratte-ciel de Hong Kong, un paquet de thé vert pour papy. Nous avons déchiré les paquets à la façon des cadeaux au matin de Noël, nous disputant un peu pour savoir à qui irait tel ou tel bibelot. Puis on a tout laissé en plan et maman s'est couchée parmi les papiers froissés, comme si c'était elle le cadeau qu'on avait découvert. J'entends du bruit dans la cuisine. Mon père est debout devant le frigo. Il mange des litchis au sirop à même la boîte de conserve. Il a ses énormes loupes sur les yeux. Une petite faim, papa ? Il hoche la tête sans répondre, plonge la cuillère dans la boîte, en tire un fruit blanc qu'il gobe sans bâcher. Il a l'air triste. Ça va pas ? Il hausse les épaules, lève les yeux vers moi. J'en ai un peu marre de manger chinois. Pas toi ? Je sais pas, on aurait dû aller en Italie. Rien que pour se faire des bonnes pizzas croustillantes et puis des lasagnes. Oh oui, des lasagnes. Juliette, oh, ça te dirait pas ? J'avoue que si, ça me dirait bien. Moi aussi, j'en ai assez des plats chinois. Tiens, d'ailleurs, je me demande si je retournerai un jour à mon resto fétiche après ces drôles de vacances. Soudain, mon père plonge ses mains au fond du congélateur. Il fouille frénétiquement, déplace les légumes congelés, les tupperwares, les paquets de nems. Et tout d'un coup, triomphal, il brandit un petit disque sous plastique. J'ai une mini pizza ! Je savais bien qu'il en restait une. Mini pizza, tomate, mozzarella. Il chuchote. On se la fait, Juliette ? On se la mange, cette pizza ? Et je continue tout bas sur le même ton conspirateur. Maintenant même. Un coup de four à micro-ondes et la pizza décongelée, chaude comme mais toute molle, nous brûle les doigts. On mange à toute vitesse, devant le micro-ondes en pouffant de rire tandis que ma mère ronfle au salon. Quand tout le monde fait la sieste, je retourne au sous-sol. À force d'être enfermée, les pommerolles sont devenus aussi vifs que des limaces. Ma mère a beau nous faire des exercices le matin, abdominaux, étirements sur des tapis de sol, pour rester en forme et avoir un corps d'aventurier à la rentrée. Une maison, c'est petit. Pas de quoi courir un marathon ou faire un match de basket. Et le résultat, c'est ça. On a des muscles en guimauve, le cœur au ralenti et on fait la sieste. Enfin, ils font la sieste. Ma mère au milieu des papiers en boule, mon père dans son fauteuil de bureau, ma sœur dans son lit, le casque sur les oreilles. Moi, je fais semblant et je file chez le voisin. Monsieur Dupuis est tout pâle aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause du néon qui grésille au-dessus de la table ? Est-ce qu'il est malade ? Il a mal dormi ? Bonjour, ma petite Juliette. Il sourit, mais sa voix est usée, sans entrain. Parler semble un effort. Bonjour, monsieur Dupuis. Il marche avec lenteur, très très vieux. J'ai peur que sa canne le soutienne plus. Il s'effondre dans le canapé et pousse un long soupir.
comme la terre est basse. Tu t'assois aussi ? Je m'assois. Il s'appuie au dossier du fauteuil, place ses bras sur les accoudoirs. Ferme les yeux. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Juliette ? Oh, j'ai pris un coup de soleil sous le Velux. J'ai mangé une pizza en cachette. Il ouvre un œil et me regarde. En cachette ? Oui. Mais tu arrives à tenir tous ces mensonges sans jamais te trahir ? Pour l'instant, oui. Bon. Il s'enfonce à nouveau dans son fauteuil, les yeux clos. Tu veux que je te parle de ce masque ? Ah oui, j'aimerais bien. Ce n'est pas un masque. C'est une sculpture Bamana, une ethnie africaine. On l'attachait sur la tête à l'occasion de danses rituelles autour des récoltes de céréales. Tu vois les 3 paires de pointes sur la tête, la grande et les 2 petites. Oui. Eh bien, elles représentent 3 paires de cornes. Les cornes de l'antilope mère et les cornes des 2 petits qu'elle porte sur son dos. Vous êtes allé en Afrique ? Non. Un jour, ma femme et mes enfants m'ont attendu au retour d'un voyage en Australie. Ils étaient autour de la table du dîner, silencieux. Et quand je me suis assis, ils m'ont dit « On ne veut plus que tu partes. On ne veut plus des objets que tu nous rapportes. On te veut, toi, avec nous, dans la maison. » Cette toupie, ces clés, cette balle de baseball et tous les objets que je rapportais avec moi pour leur montrer combien je pensais à eux dans mes voyages ne suffisaient pas. Je les ai regardés dans les yeux, les uns après les autres. J'ai vu qu'ils étaient malheureux. Alors j'ai décidé de ne plus voyager. J'ai laissé ma place d'aventurier et j'ai ouvert une boutique de parapluies rue de la Rivière. Tu vois la petite boulangerie en face de l'église ? Eh bien, c'était ma boutique. Monsieur Dupuis tousse longuement, se penche vers l'avant. On dirait qu'il va s'étouffer. Puis il retombe dans son fauteuil, plus pâle encore que tout à l'heure. Et comme voyager me manquait, j'allais au marché aux puces le week-end. Je regardais les objets vendus par des tas de gens venus d'Afrique. Et j'achetais celui dont l'histoire me plaisait le plus. Les vendeurs africains sont des conteurs vraiment extraordinaires. Surtout un gars qui s'appelait Mamadou Ndiaye, un gars de Côte d'Ivoire. Alors j'ai beaucoup d'objets africains ici, sans avoir jamais visité l'Afrique. De toute façon, il ne pleut pas assez en Afrique pour qu'on y vende des parapluies. Monsieur Dupuis respire mal, ça siffle dans sa poitrine. Ce qui m'a plu dans cette sculpture, c'est les 3 paires de cornes. De la mère et de ses 2 petits. Ma femme et mes 2 enfants. C'est le premier objet que j'ai acheté quand j'ai ouvert ma boutique. Monsieur Dupuis grimace, serre ses 2 mains sur la poitrine. Je me lève affolée. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Dupuis ? Je sais pas. J'ai mal, Juliette. Je fixe monsieur Dupuis et mon cerveau fonctionne à toute vitesse. Aller chercher les parents illico, mais les parents ignorent que je les ai trahis en venant voir le voisin, alors qu'on est censé être en Chine. Sauf que là, monsieur Dupuis a le cœur qui lâche et que seul je ne peux rien faire. Alors mes jambes se mettent à bouger, je passe la porte, j'allume la lumière, je hurle « Maman, papa, Flo !» Et tandis que je regarde que je grimpe 2 à 2 les marches vers le rez-de-chaussée, Jaco répète dans mon dos « Papa, Flo !» Je n'ai pas atteint le haut de l'escalier que la silhouette de ma mère apparaît, les yeux exorbités. « Chut, mais enfin, Juliette !» Puis arrive mon père furieux. Il me plaque la main sur la bouche. Et enfin, Flo lui arrache la main et me libère. « Arrête, papa, laisse-la parler !» Et Jaco reprend « Laisse-la parler !» Alors, à bout de souffle, je bégayais. C'est monsieur Dupuis. Il a besoin d'un docteur. Ils m'observent tous les 3 hébétés. Mais qu'est-ce que tu dis, Juliette ? Quel monsieur Dupuis ? Mais pourquoi il hurle, ce perroquet ? Un docteur, pourquoi ? Mais bon Dieu, Jaco, la ferme ! Monsieur Dupuis le voisin ? Juliette, calme-toi et explique-toi.
Les mots ne viennent pas. Alors je prends ma mère par la main. Je dévale les escaliers avec elle. On traverse le sous-sol où Jaco volette en tous sens et tire la chaîne qui lui retient la patte. Calme-toi et explique-toi. On entre chez Monsieur Dupuis, toujours blême dans son fauteuil et grimaçant en se tenant la poitrine. Ma mère est sidérée. Elle me regarde. Regarde le vieil homme. Regarde la porte ouverte dans le mur. Elle serre les poings, remonte à l'étage tandis que mon père et ma sœur descendent. Je tiens la main de Monsieur Dupuis. Mon père s'est assis près de lui et chuchote que ça va aller. On va appeler un docteur. J'entends des brides de phrases prononcées par ma mère depuis l'entrée. Elle n'essaie même plus de baisser la voix. Oui, Dupuis, 35 rue Alexandre Dumas. Le cœur. Et à nouveau des pas précipités dans l'escalier. Ma mère qui surgit et annonce. Le SAMU arrive. Le SAMU! Monsieur Dupuis s'est détendu. Il respire mieux, mais ça siffle encore. On entend la pendule sonner 3 coups. Sonner une 2e fois. Ma mère pose la main sur l'épaule de mon père. Philippe, mon père continue à parler au vieil homme qui semble s'être endormi. La grimace figée sur son visage et sa poitrine se soulève lentement. Philippe, chéri, il faut ouvrir au docteur. Comment ça? Quelqu'un doit bien le faire entrer, non? Et je me dis que ça y est, c'est foutu. L'extraordinaire mensonge de la famille Pomerol va voler en éclats. Il va falloir ouvrir la porte et guider les docteurs jusqu'au sous-sol. Ils ne vont pas y venir tout seuls. Et on ne pourra plus faire semblant d'être parti en Chine. Ma mère disparaît quelques minutes, puis revient au sous-sol avec un béret et des lunettes noires. Incognito. Je suis la nièce de Monsieur Dupuis. C'est compris? Vous êtes mon mari et mes enfants. Quand la sirène de l'ambulance se fait entendre, ma mère referme la porte qui donne sur notre sous-sol et monte ouvrir la porte d'entrée de Monsieur Dupuis aux gens du SAMU. Aussitôt, le plafond et l'escalier s'ébranlent. 3 types en blouse blanche déboulent dans la pièce. L'un colle un stéthoscope sur la poitrine de Monsieur Dupuis. L'autre un thermomètre à sa tempe. Un 3e lui met un masque à oxygène. Il soulève le vieil homme, le porte jusqu'à l'étage, l'allonge sur un brancard. « Vous m'entendez, monsieur? Monsieur Dupuis ?» demande un des docteurs, comme nous attendons la réponse. « Monsieur Dupuis, Monsieur Dupuis, vous m'entendez ?» Monsieur Dupuis ouvre des yeux minuscules, puis hoche la tête imperceptiblement. Ouf. « Vous venez avec nous, madame ?» demande un des gars à ma mère. Eh bien, c'est à dur, dit ma mère avec un drôle d'accent anglais. Je dois repartir. Nous avons un avion pour l'Angleterre. Je suis la nièce de Londres. Ah, pas de chance. Vous ne pouvez pas changer votre billet? Nous avons un mariage demain. C'est affreux, mais ce n'est pas du tout possible. Je n'en reviens pas de l'aplomb de ma mère. On la regarde médusée. Tous les 3. Sous son masque à oxygène, je crois bien voir Monsieur Dupuis qui sourit. Bon, et ce monsieur a des enfants? Une femme qu'on peut prévenir? En fait, nous les connaissons très mal. Monsieur Dupuis tend alors la main vers un carnet noir posé sur la table basse. Un répertoire comme en a ma grand-mère, avec plein de numéros de téléphone notés à l'intérieur. Dites, vous croyez que ça va aller? Ça, madame, on ne sait pas. Mais regardez, il reprend des couleurs, votre oncle. Les docteurs s'en vont avec le brancard. Les doigts de Monsieur Dupuis remuent tout doucement, en guise de revoir. Et oubliant que nous sommes censés être en Chine, nous sortons tous les 4 sur le perron. Ma mère en béret et lunettes fumées, nous à visage découvert pour voir s'éloigner l'ambulance et tournoyer le gyrophare bleu. Soudain, un petit clic derrière nous. La porte de Monsieur Dupuis s'est refermée. Ma mère se fige. Tu as les clés de Monsieur Dupuis, Philippe? Bah non.
Et toi, tu as nos clés, je suppose. Ma mère se précipite sur la porte, tourne la poignée, pousse, donne des coups d'épaule, mais rien à faire. Nous sommes enfermés dehors, en pleine rue, nous les aventuriers de Chine. Il est 4 heures de l'après-midi ce samedi de fin d'après-midi, de fin août, et la rue fourmille de flâneurs et de familles en promenade. Et nous n'avons aucun moyen de rentrer chez nous pour nous cacher. Voilà, c'était la fin du chapitre 4. Je vous fais plein de bisous et j'espère que vous allez très bien. Ciao, ciao.